à tous et bienvenue sur Monaco Info pour cette nouvelle édition. Voici tout de suite les titres qui font l'actualité. Nous commencerons ce journal avec l'incroyable défi que se sont fixés 4 rameuses à bord de leur paddleboard. Sandrine Nègre reviendra sur cette traversée entre la Corse et la Principauté. Direction le musée océanographique pour une exposition d'artistes amateurs consacrée aux méduses. Place au sport ensuite avec un résumé de la dernière édition du Jumping International de Monte-Carlo qui s'est déroulée cette année encore sur le port Hercule. Et nous terminerons sur une note musicale avec le spectaculaire ciné-concert donné samedi et dimanche par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo au Grimaldi Forum et consacré au Seigneur des Anneaux. Elles ont quitté Luciana le 24 juin, ville jumelée avec Monaco. 4 rameuses sont parties de l'île de Beauté pour rejoindre la Principauté en paddleboard. Leur arrivée a eu lieu le 27 devant le nouveau bâtiment du Yacht Club. Sandrine Nègre et Sylvain Péroumal reviennent sur cet entraînement spectaculaire. Elles s'appellent Stéphanie, Justine, Alexandra et Itziar. Leur point commun, être des filles bien sûr, mais pas seulement. L'eau est leur domaine de prédilection. Elles affichent d'ailleurs des palmarès impressionnants en matière de sauvetage côtier et de surf. Et elles ont décidé de mettre leurs compétences au service du projet Cap-au-Pacap avec le soutien de la Fondation Princesse Charlène. Et ce que je peux vous dire sur mon ressenti, je suis très heureuse car il y a eu de très bons moments depuis la Corse, d'autres plus durs bien sûr, mais ce qui était super, c'est que nous les avons vécus ensemble, en équipe. Contente d'avoir vécu cette belle expérience qui, je crois, en fait, était un essai, on va dire, un entraînement. Oui, forcément, la prochaine étape, on aura une autre traversée pour s'entraîner pendant les conditions aussi difficiles et la prochaine étape, ce sera le Cap Horn, donc on verra, rendez-vous là-bas. Et l'objectif de cette traversée du Cap Horn à l'Antarctique en décembre est de sensibiliser les jeunes à la fragilité des mers et de l'eau en général. Les scolaires monégasques n'ont d'ailleurs pas manqué l'arrivée de ces rameuses. Les élèves des collèges Charles III et FANB leur ont réservé un accueil triomphal. C'est vrai que c'est notre terrain de jeu, mais à la fois on voit beaucoup d'endroits qui sont pollués par l'homme. Donc il faut préserver l'eau et le message qu'on veut faire passer aussi aux enfants, c'est d'avoir des comportements sécuritaires vis-à-vis de l'eau. C'est apprendre à nager et du coup on va travailler avec les enfants sur ces 2 thématiques-là, le water safety et le water responsable. C'est vrai qu'on avait rencontré la princesse Charnel lors d'un événement sur Cap-Breton, justement, pour sensibiliser les enfants à apprendre à nager pour éviter la noyade. Donc c'est vrai que c'est un point commun qu'on a ensemble. Donc c'est vraiment une fierté pour nous qu'elle puisse nous parrainer et nous aider dans nos projets. Et on essaie de parler de ces valeurs et qui sont également les nôtres. Les élèves de Monaco qui ont aussi été associés en amont à ce défi en s'impliquant dans un jeu pour mieux comprendre l'océan. Une forme d'appui aux actions de Cap-au-Pacap. Et vous pouvez, sachez-le, également apporter votre soutien à l'association basée à Cap-Breton. Coup de projecteur à présent sur cette exposition qui a ouvert ses portes samedi au musée océanographique. Elle s'intitule Médusée et propose de découvrir des œuvres d'artistes amateurs. Voyez ce reportage d'Émilie Rousseau. Le monde fascinant des méduses s'expose actuellement dans la salle de conférence du musée océanographique. Après les poulpes et les requins, 17 artistes amateurs de l'association MC Nuance ont relevé ce défi de composer des œuvres sur cet animal marin connu pour son aspect gélatineux, la méduse. Ça nous permet d'explorer plein de choses qu'on ne pourrait pas le faire parce que c'est vrai qu'on n'irait pas d'emblée peindre sur des poulpes ou sur des méduses, même si c'est très très beau à peindre. En essayant cet exercice imposé par le musée, on se régale, on se découvre et on peut laisser libre cours à notre expression, c'est génial. Cette quarantaine d'œuvres nous permet de découvrir le travail de l'association monégasque tout au long de l'année. Au fur et à mesure de la visite, on y découvre des toiles créatives, colorées ou décalées, comme cette œuvre qui reprend la méduse que l'on connaît en tant que chaussure. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est libre, on fait ce qu'on veut, comme on veut. Donc chacun le traite de la manière qu'il veut et laisse son inspiration travailler. Et c'est ça qui est très intéressant et je trouve qu'il donne la diversité à l'exposition justement parce que tout le monde le voit de manière différente, que ce soit de manière moderne, traditionnelle, académique, on peut trouver de tout. Mis à part le partenariat avec le musée océanographique, cette exposition peut également compter sur le soutien de la compagnie des autobus de Monaco et la compagnie d'assurance MMA.
Il n'y a pas forcément de connexion évidemment, puisqu'entre un autobus et une méduse, je ne vois pas tellement le point commun. Ceci étant, ce qui est de caractéristique, c'est que l'association Nuance est une association de gens de Monaco. Et ça a du sens puisque nous travaillons principalement avec des clients de Monaco. Donc on a voulu, je dirais, essayer d'encourager un petit peu ce mouvement associatif. J'aime bien la peinture déjà, puis je connaissais bien Madame Brombal, elle m'a exposé l'idée il y a 2 ans de ça m'a beaucoup plu, donc je les suis depuis 2 ans et je vois des œuvres très très sympathiques. Médusée est à découvrir jusqu'au 27 juillet dans la salle de conférence du musée océanographique. A noter que le musée océanographique a reçu tout récemment le label Monaco Welcome Certified pour la qualité de son accueil auprès des visiteurs. Et dans le reste de l'actualité, l'association Fightheads Monaco proposait pour la 4e fois son opération Test in the City. Accompagnés des infirmières de la Croix-Rouge monégasque, les bénévoles proposaient sur la plage du Larvoto un dépistage du VIH anonyme et gratuit. 120 tests ont été réalisés samedi. Avec seulement quelques gouttes de sang, cette méthode dite TDR permet un dépistage en moins de 5 minutes et fiable à 99,9%. L'ensemble des promeneurs ont accueilli avec intérêt cette opération. Et nous restons dans le domaine associatif. Martine Ackermann, présidente de Child Care Monaco, revient tout juste d'un voyage de 3 semaines en Inde. Un séjour pour promouvoir l'éducation des enfants défavorisés. Thomas Molmy vous en dit plus. Parce que l'éducation pour les enfants est un droit. Voilà le slogan de l'association Child Care Monaco. Ces actions permettent aux enfants défavorisés dans le monde d'avoir accès à l'éducation. C'est en Inde que l'association est intervenue récemment, dans le village de Tresta. Elle a commencé par soutenir l'institution non gouvernementale Tabahar pour faciliter la réinsertion de garçons des rues, mais pas seulement. On vient de créer une école de filles près d'Udaipur, à 2h30 d'Udaipur. Cette école s'appelle Schnee Girls School. Et donc c'est une école qui comporte 4 classes, 90 fillettes. Comme en Asie, la préférence ancestrale concerne les garçons qui sont héritiers du nom et du patrimoine familial. C'est l'une des raisons qui provoque la mise à l'écart des filles. Pour leur donner accès à de nombreux services qui pourraient changer leur vie, l'association a besoin de 14 900 € par an. Il y a 4 professeurs, il y a l'eau potable, déjà l'eau potable, ce qui est très important, l'électricité, les 4 professeurs, les repas. Nos enfants ont 2 repas par jour. Avant, ils n'avaient pas de repas. Enfin, des petits, ils avaient un petit peu de pain, etc. Donc, tout ce qui est matériel scolaire, les crayons, les cahiers, on leur a offert des uniformes. Des événements sont organisés à l'année pour récolter des fonds qui sont donnés directement à l'école. Le prochain aura lieu en septembre, c'est un rallye vintage et féminin. Le parrainage d'enfants est possible afin de subvenir à leur bien-être à l'année, pour la santé, la nourriture, l'accès à l'école et les vêtements. Nous ouvrons une page sport à présent. Le jumping international de Monte-Carlo s'est refermé samedi soir avec une victoire historique d'un cavalier qatari dans une épreuve 5 étoiles. Christine Datomel revient sur les moments forts de cette édition. Le doux bruit des sabots a laissé place au clapotis de la mer. Le jumping international de Monte-Carlo, c'est déjà fini. Retour sur un événement sportif qui aura marqué les esprits cette année. Vendredi soir, la Longines Pro Am Cup qui rassemble les cavaliers amateurs et les professionnels pour un relais contre la montre aura tenu toutes ses promesses. Cette épreuve par équipe était composée de 15 duos. Les cavaliers et leurs montures se sont affrontés dans un parcours spécialement conçu pour les 2 catégories sur la piste du Port Hercule, faisant vibrer le public venu en masse. Et à la grande joie des Monégasques, c'est l'équipe Gucci composée de Charlotte Casiraghi et de sa partenaire Edwina Tops-Alexander qui a remporté cette épreuve, se hissant sur la première marche du podium. J'étais super contente, ma jument était géniale, j'ai fait tout ce que je pouvais pour essayer d'aller le plus vite possible et vraiment c'était une super épreuve. En tout cas nous on a tremblé dans les gradins et on vous a encouragé. Oui, j'ai senti le public derrière moi et c'est vrai que ça m'a bien aidé, ça m'a encouragé, ça m'a soutenu et ça m'a donné l'énergie pour aller le plus vite possible. Je suis très heureuse, Charlotte monte très bien en plus, elle a remporté une épreuve la semaine dernière et je suis très heureuse aussi de monter pour Gucci. On s'est bien amusé et le résultat est à la hauteur de nos espérances.
Un autre monégasque a aussi fait briller les couleurs de Monaco lors de ce jumping. Après avoir remporté par 2 fois la 3e place du classement des épreuves de 1m40 jeudi et vendredi, Wenceslas Tommel visait la victoire samedi. Au terme d'un barrage à couper le souffle, le cavalier monégasque sur Cordoba terminera à la 2e place. Il a été devancé de quelques centièmes de seconde par l'Américain Ken Berkeley. Et l'épreuve que tout le monde attendait et qui a clôturé ces 3 jours sur le Port Hercule, le Grand Prix du Prince a pour la première fois de l'histoire des sports équestres couronné un cavalier qatari. Bassem Hassan Mohamed et sa jument au nom prédestiné Victoria ont créé la surprise en s'imposant devant les meilleurs cavaliers de la discipline. Beaucoup d'émotions donc pour le cavalier qatari. Je suis tellement heureux pour le Qatar, mon pays, pour les Qataris, pour mon équipe, pour ma famille, bref, c'est tout simplement extraordinaire. Rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition du Longines Global Champions Tour de Monaco, une édition qui créera la surprise puisqu'elle célébrera ses 10 ans sur le Port Hercule. Actu Sport a pris ses congés d'été. Vous retrouverez donc votre magazine consacré à l'actualité sportive en principauté dès la rentrée. Et en bref, la 2e édition internationale du Challenge de tir Albert II s'est déroulée du 25 au 27 juin. Nous vous l'annoncions dans une précédente édition. Au programme de ces 3 jours, 6 épreuves s'appuyaient sur la précision, la technique et la rapidité des tireurs. 11 nations étaient représentées par 30 équipes. Ce challenge organisé par la Compagnie des Carabiniers du Prince et la Sûreté publique a récompensé le vainqueur de cette année lors d'une remise des prix au Monte Carlo Country Club le 27 au soir. La salle des arts du Sporting d'hiver accueillait ce week-end 25 marques, dont 10 monégasques pour les défilés de la saison estivale 2015. Robes légères, maillots de bain ou encore sous-vêtements étaient présentés devant la presse spécialisée, ainsi que les distributeurs et acheteurs potentiels. Ce rendez-vous professionnel est organisé par la Chambre monégasque de la mode. Le ciné-concert consacré au Seigneur des Anneaux a rencontré un franc succès ce week-end au Grimaldi Forum. Le film était projeté sur écran géant et accompagné en direct par les musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo et plus de 100 choristes. Un récit de José Sacré. Près de 2500 spectateurs enchantés ont assisté au ciné-concert exceptionnel organisé par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo les 28 et 29 juin au Grimaldi Forum. Ciné-concert exceptionnel, en effet, le film choisi était l'un des plus grands succès cinématographiques de ces 10 dernières années, Le Seigneur des Anneaux, projeté en version originale, dialogue et bruitage seulement, car la musique, signée Howard Shore, et c'est le principe du ciné-concert, la musique donc était interprétée en direct par près de 230 artistes, musiciens et choristes. Les musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, la soprano Kathleen Lusk-Reddington, le chœur régional Provence-Alpes-Côte d'Azur, les petits chanteurs de Monaco et le chœur d'enfants de l'Académie de musique Régnier 3. C'est très très bonne musique. Il a une qualité qui est différente que Beethoven et différente que Wagner, mais c'est une nouvelle langue, c'est une autre langue. Et je pense que cette musique, c'est beaucoup de gens ont pensé musique de film, c'est pas la même qualité que musique classique, mais je pense pas, c'est un faux. Musique de film est beaucoup de temps la même chose et plus. Les petits chanteurs ont été engagés il y a déjà 2 ans par le Philharmonique pour participer à cette aventure du Seigneur des Anneaux, qui est une super musique de film. Et je dois dire que c'est une expérience très enrichissante pour eux. Et le chef d'orchestre, Ludwig Vicky, est un véritable bonheur dans le travail. L'Académie n'était pas dotée d'un chœur d'enfants spécialisé. C'était le chant choral traditionnel et horaire aménagé tel qu'il existait. Et donc, à cette occasion-là, on y a vu justement une bonne occasion de créer un chœur d'enfants spécialisé basé sur le volontariat, et à même de répondre aux attentes de la principauté, que ce soit l'opéra ou l'orchestre philharmonique. Et donc voilà, cette année, le ciné-concert avec Lord of the Rings, qui est une très belle expérience pour les enfants.
Prochain rendez-vous avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo le 17 juillet dans la cour d'honneur du Palais Princier avec en soliste les Sœurs Lavec. Et avant de refermer ce journal, je vous propose un aperçu de la météo de cette semaine. Mardi, le soleil sera assez chaud, mais quelques nuages seront présents. Les températures seront conformes à la saison, avec 21 degrés pour la matinée et 25 degrés dans l'après-midi. Mercredi, maintien d'un temps assez sec, ensoleillé et modérément chaud. À noter un vent venu d'Italie qui se lèvera en cours de journée. Jeudi, le temps sera ensoleillé avec une légère brise de mer. Les températures seront bien estivales avec 22 degrés au lever du jour et 26 degrés pour le reste de la journée. Vendredi, moins de soleil que le jour précédent, sans toutefois de dégradation notable du temps. Il y aura peu de changements en ce qui concerne les températures. Ce journal est à présent terminé. Retrouvez toute l'actualité de la Principauté sur le site Monaco Channel. Merci de votre fidélité et je vous dis à très bientôt sur notre antenne.